Bonjour, je suis Monsieur Foaleng Loé René. Aujourd'hui, dans le cadre du cours d'économie, nous allons voir Paul Anthony Samuelson. En effet, Paul Anthony Samuelson, né le 15 mai 1915 à Gary, Indiana, États-Unis, et mort le 13 décembre 2009 à Belmont, Massachusetts, est un économiste américain, prix de la Banque de Suède en 1970 et chef de file de l'école qu'il appela la synthèse néoclassique, qui entendait reprendre à son compte à la fois les théories de Keynes en macroéconomie et les enseignements néoclassiques en microéconomie. Paul Samuelson est, avec John Hicks, considéré comme le père de la microéconomie traditionnelle actuelle. Certains de ses pairs, dont Kenneth Arrow et Jagdish Bhagwati, le considèrent comme le plus grand économiste de tous les temps. Biographie, jeunesse et études. Paul Samuelson, descendant immigré juif askénaze polonais, est né d'un père pharmacien à Gary, dans l'Indiana. Il déménage à Chicago à l'âge de 8 ans. Arrivé à l'université de Chicago en retard, car n'ayant pas encore terminé ses examens trimestriels qui lui donnent accès au diplôme de fin d'études secondaires. Il est inscrit à un cours de rattrapage en économie élémentaire sous la houlette de Aaron Director. À l'université, il fait la connaissance de ceux qui deviendront par la suite de grands noms de la discipline, notamment George Stigler, Milton Friedman, Alan Wallis. Il obtient sa licence en 1935 et son Master of Art, maîtrise l'année suivante dans la même université. Il quitte Chicago avant d'achever sa thèse. Une bourse qui lui avait été accordée par le Conseil de la recherche en sciences sociales, qui le juge parmi les plus brillants de la promotion 1935. Cette bourse étant conditionnée au choix d'une université autre que celle où l'étudiant suit son premier cycle. Paul Samuelson choisit l'université Harvard. Il écrira plus tard que ses choix n'étaient pas fondés sur des raisons rationnelles. En quête de vieilles pierres, envahi par le lierre. Il manque de repartie aussitôt, tant le coup d'œil jeté sur le campus le rebute. On ne peut pas dire que ce fut le coup de foudre, confiera-t-il plus tard. Il étudie auprès de Joseph Schumpeter et Wassily Leontiev, Alvin, Hassan et Herbie. Surtout, Wilson, physicien pour qui il conçoit une estime considérable. Il fait aussi la connaissance de quelques futures étoiles du monde scientifique. Parmi les jeunes assistants et condisciples, on trouve John Kenneth Galbraith, Alan et Paul Swayze, et Aaron Gordon, Abraham Berson, Richard Musgrave, Shigeto Tsuru, Liolle Mersler, Robert Triffin, Richard Godwin, James Tobin et quelques autres encore. La cohorte des savants
qu'il côtoie à l'époque ne le laisse pas indifférent. Et il écrira quelques années plus tard: « Si Harvard nous a formés, c'est nous qui avons fait Harvard. » Il écrit l'essentiel de son ouvrage, Foundation of Economic Analysis, alors qu'il n'est encore qu'un étudiant de 22 ans en mal de thèse. En réalité, ce livre constitue sa thèse de doctorat qui bénéficie du concours inestimable de celle qui deviendra sa femme, Marion Grafford, et qui est alors étudiant en sciences économiques comme lui. Sa thèse lui vaut le prix David E. Wells de l'université. Ses premiers travaux lui apportent une rapide reconnaissance de ses pairs, à l'instar de Interaction Between the Multiple Analysis and the Principle of Acceleration, publié par la Review of Economic and Statistics, qui lui vaut une renommée internationale immédiate. Dans cet article d'exercice, sous la direction d'Aaron Hansen, il théorise l'oscillation de Samuelson pour décrire le cycle économique. Il obtient donc son PhD à Harvard. Parcours professionnel. En 1940, il devient professeur assistant au département des sciences économiques et chef des travaux dans la section historique, administrative et économique de Harvard. Un mois plus tard, le Massachusetts Institute of Technology lui offre une chaire de professeur titulaire. Harvard ne fait rien pour le retenir. Après la Seconde Guerre mondiale, son ancien employeur essaiera au moins à 2 reprises de le reprendre, mais sans succès. Il déclinera l'offre. Alors professeur émérite au Massachusetts Institute of Technology, Samuelson s'emploie à agrandir le département d'économie de cette institution. Il publie son second ouvrage, L'économique, en 1948. Ce livre demeure le manuel d'économie le plus vendu à ce jour. Il a servi de référence à des générations d'étudiants. Son ancien condisciple, George Stigler, déclarera: « Le professeur Samuelson avait atteint la gloire. Il cherche maintenant la fortune. » Et le livre rapportera des millions de dollars à la famille Samuelson. Sa notoriété étant de plus en plus grande, celui que Peter Kennan surnomme l'éternel enfant terrible obtient la médaille John Bates Clark en 1947, attribuée par l'American Economic Association à l'économiste de moins de 40 ans censé avoir le plus contribué au progrès de la pensée économique. Après la guerre, Paul Samuelson s'impose comme l'un des économistes les plus influents auprès du gouvernement américain. Il est particulièrement proche de John Fitzgerald Kennedy, qui en fait son conseiller économique à la Maison-Blanche. Son influence sur la science économique est aussi pédagogique et il a contribué directement ou indirectement à la formation de jeunes étudiants devenus depuis des économistes de renom. Hernando de Soto, Edmund Phelps, Joseph Stiglitz, Robert Mundell, Jagdish Bharati. Une année après son couronnement, l'Université de Chicago souhaitait l'employer. Theodore Schultz, alors président du département de la science économique de la dite université, lui écrit: « Nous aurons ainsi 2 têtes
deux pensées d'obédience philosophique différentes. La vôtre est celle de Milton Friedman, et cela fera Fégon. Il réfléchit puis décline l'offre sous prétexte que le changement, la polarisation qui le rendrait extrémiste et l'inévitable polémique serait une perte de temps. Paul Samuelson est l'un des économistes les plus prolifiques, avec plusieurs centaines d'articles, pionniers et 2 ouvrages à son actif. Ce qui fut sa thèse sera publiée en 1947, dans laquelle il dénonce les incohérences et les approximations du discours économique classique et prône l'utilisation des mathématiques pour mieux comprendre les phénomènes économiques. Il explique comment on peut déduire des lois à partir des comportements individuels, et ceci dans une perspective d'équilibre général. Et il formule mathématiquement la théorie du tâtonnement walrasien. Il est élu président de l'International Economic Association en 1965. Il obtient le prix Nobel d'économie en 1970 pour le développement de la théorie économique en statistique et dynamique et pour avoir élevé le niveau d'analyse en sciences économiques. Il est le 3e lauréat de ce prix, après le premier prix attribué conjointement en 1969 et le premier américain. Les apports de Paul Samuelson. Se décrivant lui-même comme le dernier généraliste de l'économie, Paul Samuelson touche à de très nombreux domaines de l'économie. C'est probablement l'auteur contemporain qui a eu le plus d'influence à ce point de vue, car rares sont les domaines de l'économie qu'il n'a pas abordés. D'une façon ou d'une autre, il est notamment réputé pour ses travaux sur l'inflation qu'il considère comme l'un des plus grands dangers pour les sociétés occidentales, mais il craint tout autant la psychose de la déflation qui risque d'être tout aussi néfaste. Cherchant des fondements microéconomiques à la macroéconomie, il est considéré comme l'un des initiateurs de la synthèse néoclassique. Il a ainsi donné son nom à un modèle qui reprend l'effet multiplicateur keynésien et le principe de l'accélérateur oscillateur de Samuelson. L'interaction de ce multiplicateur et de cet accélérateur peut engendrer des cycles ou oscillations dont l'origine est endogène du fait des problèmes de comportement et de coordination. Enfin, il est à l'origine en 1958 avec Maurice Allais, en 1947 et ensuite Peter Diamond en 1965 des modèles à génération imbriquée qui ont trouvé de nombreuses applications en macroéconomie, croissance, retraite, migration, environnement et plus récemment en théorie monétaire, inflation, seigneuriage et dette publique. Sa participation à l'élaboration Heckscher, Olin, Samuelson aboutit à la théorisation du fait que les échanges entre pays sont dus à des différences dans leur dotation en facteurs de production plutôt qu'à leurs caractéristiques propres, comme le suggérait précédemment David Ricardo. Dans le domaine de la théorie du commerce international, il a remis en question les avantages comparatifs dans un article publié en 2004. Il y développe ce qu'il appelle l'acte 2, dans un modèle appliqué aux relations entre la Chine et les États-Unis. Cette analyse totalement novatrice déstabilise la croyance dans les bienfaits automatiques du commerce international
en posant l'hypothèse que les États-Unis pourraient être à long terme perdants lors du commerce avec la République populaire de Chine. En effet, la Chine, profitant à la fois des transferts de technologie et du phénomène d'imitation, remonterait les filières. Sa spécialisation équivaudrait à voir dépasserait la spécialisation américaine. On retrouve peu ou prou le modèle de rattrapage économique que décrivait Alexander Gerschenkron. Cette thèse a suscité de nombreuses réactions. Passons maintenant à la thermodynamique et économie. Paul Samuelson est l'un des pionniers économistes à généraliser dans un cadre économique l'usage des modèles mathématiques mis en place pour l'analyse thermodynamique. Ainsi, il a fait passer l'économie de discipline principalement littéraire à un domaine du savoir hautement mathématique, formalisé et axiomatisé. À l'université Harvard, il est le protégé du polymathe Edwin Bidwell Wilson, qui avait étudié avec Willard Gibbs, l'un des fondateurs de l'analyse vectorielle, et par ailleurs mentor de l'économiste américain Irving Fisher, également influencé par ses idées sur l'équilibre d'un système économique. Le maître ouvrage de Samuelson, Foundation of Economic Analysis, publié en 1947 et tiré de sa thèse, est fondé sur la thermodynamique chimique de Willard Gibbs et plus spécifiquement sur la publication datant en 1876, Équilibre des substances hétérogènes, se fondant sur le principe de Le Chatelier, un principe que Samuelson découvre lors d'une conférence de Wilson. Il établit la méthode des statistiques comparatives en économie. Cette méthode permet d'expliquer le changement de l'équilibre d'un système sous contrainte de maximalisation lorsque l'une des variables est marginalement resserrée ou relâchée. Ce faisant, il utilise le principe de Henri-Louis Chatelier, l'un des tout premiers à traduire Gibbs en français, 1899. J'en ai terminé et je vous en remercie.